Oh, il prend. Il prend. Oh, salut les récupérateurs. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du vendredi. Sans plus tarder, c'est parti. Je me dépêche parce que ça craque à tout moment cette affaire-là. Bon les amis, on va pas changer la formule habituelle. On va d'abord trier tout ce qui se trouve ici dessus. Et comme ça, on y voit plus clair. Le seul truc que j'avais fait les amis, c'est que j'avais recollé cette partie ici pour éviter que des crasses supplémentaires ne rentrent dans le pack. Et ma compagne a bien trouvé quelqu'un qui va les reprendre. Donc c'est plutôt sympa. On a sauvé quand même 80 couches. Parce que à mon avis, les couches pour recycler, ça doit être une saloperie aussi. Donc voilà, ceci ce sera pour nous. Donc, je vais mettre ça de côté. Ceci les amis, je vais le garder aussi. On avait déjà un petit peu parlé pour faire les 2-3 trous que j'ai à gauche à droite. Donc je vais les mettre à leur place. Voilà qui est fait. Les cotons-tiges ils vont monter pour nettoyer les cartouches de jeu, les vieilles consoles, les connecteurs et tout ça. Je mets ça ici. Ceci ça va monter aussi. Vanille orientale les amis, un petit parfum d'intérieur. Ça c'est ma compagne qui s'en occupe. Et bien les ananas au tranches vont partir dans notre réserve. Tout a déjà été nettoyé. Et alors, la nourriture pour chat, les amis, au final, on a sauvé pas mal de paquets. Donc c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais couper ici un peu plus pour faire plus petit en fait. Ça se trouve, j'aurais fait trop petit. Et là, c'est du génie. Qu'est-ce que je leur dis ? Ça ira dans le carton. Vous voyez, on a quand même pas mal de paquets. Franchement, c'est pas. Voilà, ça, ce sera pour la petite sœur du coup. Enfin, pour son chat. Et les amis, on est déjà sur la ferraille parce qu'il n'y avait pas grand chose cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans la vidéo du lundi. Donc, on va s'y atteler directement. Donc ici, je pense que sans surprise, on est sur du laiton. Oui. Et oui. Donc ça, c'est encore tout en laiton. On avait aussi un doute avec ceci, donc on va regarder. C'est légèrement aimanté quand même, donc potentiellement c'est du laiton avec un truc à l'intérieur, les amis, une barre de fer ou que sais-je. Je vais donner un petit coup de disqueuse et on va essayer de regarder ça tout de suite. Oui, donc il y a bien une tige de métal à l'intérieur. Il y a peut-être moyen de la chasser par ici, ou alors couper là, et je pense qu'elle viendrait mettre cette partie à la ferraille si vraiment j'arrive pas à la chasser. Déjà, est-ce qu'on a une chasse si fine que ça? Ça, je doute. Je ne pense pas, les amis, mis à part ceci. Je vais quand même tester, je vais vous prendre avec si je peux. Donc le délire, les amis, ça va être d'essayer de chasser ceci. Ah bah, à mon avis, c'est peine perdue. Je vais même pas essayer en fait, plus que ça. Et je vais lui donner un coup de disqueuse ici au bout et essayer de tirer du coup la barre dehors.
Ah ben regardez, hop, et voilà, on a quand même réussi à récupérer un petit peu de laiton. Il n'y a pas énormément, mais toujours ça de prix. Et ceci du coup, c'est une petite barre de ferraille qui va partir dans notre ferraille. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici dedans les amis? On a un connecteur ici qu'on n'a pas besoin. On va regarder. Hop. Il y a sûrement encore un petit peu de laiton à mon avis, des raccords, des cosses, ce genre de trucs. Bien sûr le premier qu'on a ouvert c'est refermé, sinon c'est pas rigolo. Vous voyez, ben, il n'y a même pas grand chose en soi. Les amis, je ne pense pas m'amuser à tout retirer. Je vais quand même essayer juste ceci, voir un petit peu. Vous voyez, c'est une saloperie. Mais ça, c'est du laiton. Quasi certain, on va vérifier. Mais bon, celui-là c'est cassé, bien entendu, sinon c'est pas une erreur. Quelque chose me dit que celui-là on ne l'aura pas. Désolé, vous ne voyez sûrement pas grand chose là. Ah, si, on va peut-être l'avoir par ici. Voilà. Donc ça, mes amis, c'est encore du laiton. On le voit, je l'ai bien griffé avec on voit bien les reflets un peu. Façon de parler. Oui, le reste c'est beaucoup de la ferraille. Donc je pense qu'on va juste s'occuper de ce qu'on vient de faire là, et le reste partira à la ferraille. C'est contaminé un peu par du plastique, mais on ne saura pas faire mieux que ça. Et ceci, du coup, c'est tout du plastique rigide, les amis. On va s'occuper directement de la deuxième, vu qu'on a la technique. Et voilà. Donc on va ouvrir ceci aussi. C'est pas possible, le dernier se referme à chaque fois, c'est fou. Petit plastique, ensuite. Celui-ci est vachement, il est quasi neuf, j'ai l'impression. Je suis désolé les amis, vous voyez pas grand chose à mon avis. C'est fou la différence entre les deux. Celui-ci, je dirais, il est nouveau l'appareil. C'est dommage qu'il y a encore un petit peu de laiton à droite à gauche, mais il y a du cuivre aussi, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de tout. Ouais. Je sais pas les amis, ça va être compliqué je pense. Ouais, non, je crois que ça va être un petit peu la galère. Je suis même pas sûr si ça c'est bien du cuivre. Ah, c'est dommage quand même de laisser ça là, mais on va retirer les parties de cuivre après. Celle-ci, sur celui qui est abîmé, j'ai l'impression que ça veut un peu mieux venir que celui qui est neuf forcément. Et regardez, je pense qu'en le prenant par le petit morceau de cuivre, on va être soulever légèrement le laiton et voilà. Ben, je pense qu'on a quand même plutôt pas mal nettoyé ici.
Donc on se retrouve avec un petit peu de cuivre les amis, je vais vous montrer ça plus en détail dès que j'aurai fini de tout séparer. Et voilà qui est fait. Donc c'est pas énorme hein, clairement. On a un petit peu de cuivre. Et un petit peu de laiton aussi, il n'y a pas grand chose dans les petits raccords, mais voilà, c'était quand même pour... c'est plutôt sympa quand même. Bon, continuons. Ici, on a un peu de câblage. Je vais le mettre dans le câblage autre parce que il n'y a pas grand chose. Le petit crochet, les amis, ça vient de chez Ikea. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais je vais les garder. Ceux-là, ils pourront peut-être me servir. Par contre, ceci, je n'en ferai jamais rien. Ceci, c'est de la ferraille. Oh, les amis, je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Il y a un morceau de plastique, mais qui a été collé. Et ça, du coup... Eh bien, c'est de l'inox, les amis. Ce n'est pas du cuivre, c'est de l'inox. Donc là, on a un peu de plastique avec du caoutchouc. Je pense qu'on peut enlever le caoutchouc facilement. Voilà qui est fait. Et ceci, c'est de l'inox. Ça a la couleur du laiton, mais c'est de l'inox. Donc, il me faudrait essayer d'enlever ceci. Je ne sais pas trop comment faire. On pourrait le chauffer, mais j'ai pas tellement envie. C'est perdre de l'énergie pour rien, quoi. Utiliser... Je lui ai mis quelques coups sur la tête, histoire de le fendre. Et du coup, c'est venu relativement vite. Il reste juste quelques morceaux ici qui collent, mais je pense qu'on va pouvoir les avoir comme ceci. Ça coupe pas, hein, c'est du plastique, mais on n'ira pas avec le tournevis, il y a quand même moyen de se faire mal. Et voilà les amis, plutôt bien propre tout ça. Donc ça, je mets dans l'inox. Et ça, dans le plastique. Continuons. Enfin, on a un petit peu d'alu. C'est plutôt pas mal. Ici, il reste la couche de protection. Et un petit morceau de plastique rigide. Donc ça, c'est poubelle. Et ça, c'est alu. Donc ici on est sûrement sur de l'inox. On va voir ça. C'est de l'aluminium les amis, contaminé par une toute petite vis de métal, de ferraille. Donc voilà, je m'en vais l'enlever histoire de... Je sais ce que vous allez me dire, ce que certains vont dire. Laisse-la passer, il ne verra rien du tout. C'est bien vrai. Oui mais non. Oh merde les amis, j'ai pas le truc qu'il faut faire là. Peut-être ici. Oh merde, quelqu'un a demandé de voir la servante et j'ai pas fait de rangement. J'ai pas rassemblé mes jeunes. Oh, je suis le pire type. Peut-être je ferai une petite ellipse après, histoire de mettre un petit coup de propre dedans, les amis. Vraiment, le strict minimum.
Attendez, la vis est toute abîmée. Qu'est-ce que c'est que pour une histoire? Ah non, hein. Oh non, non. Ça, c'est pas possible, ça. Oh, les amis. Oh non, c'est le bordel. Je peux pas vous montrer ma servante dans un état pareil. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Le seul truc qui est bien rangé, c'est le décapsuleur. Ah non, voilà, j'ai envie de boire une Ipra. Voilà, c'est de votre faute. Les amis, bon, on est toujours là demain avec ce petit morceau ici. Je vous l'ai dit en toute honnêteté. Ou, attendez, je réfléchis, donc vous voyez, vous imaginez le truc. Attendez, je regarde, j'ai peut-être une solution ici. Ah oui, oh c'est beau, c'est beau. J'ai toute une petite réserve là-haut de tournevis que je n'utilise jamais. Mais voilà, j'ai bien fait de les garder. Et voilà les amis, alu. Hop. Il nous reste le petit gigler, vous vous rappelez ça? On s'était fait avoir la dernière fois. Mais ici ça va. Oh bordel! Vraiment ça se dévisse relativement facilement. Et là il est... Ah, il est bien coincé le truc. Au secours. Oh non. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible les amis. Voilà, c'est moi qui n'ai plus de force les amis. Donc regardez. Voilà. Ceci ferraille, un petit filtre. Et ça, normalement, si je dis pas de conneries, on avait réussi à chasser le truc dehors. Rappelez-vous. Rappelez-vous, rappelez-moi. Je ne vous crois pas avec les amis. Je donne un petit coup dessus pour voir si tout y va bien. Regardez, il n'y a même pas eu besoin de taper. C'est magnifique. J'aurais pu le faire devant vous. Voilà. Donc la petite partie intérieure c'est tiré. Et là, normalement, est-ce que c'était pas du laiton? Je me rappelle plus. Eh bien, pas du tout. Attendez, c'est dangereux, mais j'ai pas le choix. Il faut que je lui mette un petit coup de disque sur le coin de la tronche. Et bien, si les amis, c'est quand même du laiton. Et bien, comme quoi. Hop là. Oh, regardez, il y avait un petit rescapé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Aluminium, les amis. Allez hop, alu. Oh, mais quelle honte cette servante! La servante est cool, mais le gars qui s'en occupe, oh, ça laisse à désirer. Je vais essayer d'y penser, je vais faire une petite ellipse. Et il nous reste aussi, les amis, que nous avions récupéré aussi. Quelque chose me dit que pour l'ouvrir, ça va être une galère sans nom. Il y a déjà des vis, mais mises à des endroits. Je n'ose imaginer. Oh, bien sûr, c'est trop gros, bien entendu. Et ça aussi, eh ben, décidément, c'est pas encore le petit tournevis qu'on n'utilise jamais qui va nous sauver les miches, non. Bon, allez, je vous propose d'arrêter de faire les cons. Et pourquoi pas prendre directement le bon bit et arrêter de faire les innocents quand même. C'était pour vous montrer qu'on pouvait très bien faire de la récup sans avoir une visseuse, les amis, sous la main. Je tiens aussi à vous dire que à tout moment, cette caméra là, oui toi, elle va se couper. Parce que les amis, comme un connard, j'avais oublié de faire recharger
Oui. Et oui, c'est comme ça. La connerie n'a pas de limite. Les amis, je pense que pour ouvrir cette saloperie, ça va être quelque chose. Je pense qu'à part un coup de hache sur la tronche... Attendez, j'ai peut-être pas... Attendez. Quelque chose qui se passe ici. Il y a sûrement des vis quelque part là au-dessous, ou je ne sais pas. Oh non, j'ai cassé tout le mécanisme. J'ai cassé le mécanisme. Attendez, mais je vois pas de vis pourtant, c'est pas possible quand même. On a envie en plus de lui mettre un petit coup sur la tronche, forcément quand on a envie. Regardez, on sait, il y a du plastique partout. Et on a accès au petit moteur. De rien du tout. Voilà, regardez. Peu de plastique malheureusement contaminé par un genre de caoutchouc, mais on n'a pas trop le choix quoi. On va le mettre avec, écoutez, on fait assez attention le reste du temps que pour... Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire en fait pour bien faire ici. Plastique. C'est comme ça, je sais pas s'il vaut mieux mettre dans l'encombrant et puis basta. Ou quand même le mettre dans le plastique. Donc là on a quelques petites chinisses qui doivent être à mon avis en cuivre. C'est-à-dire ceci et ceci. Et le reste, on va partir dans les cartes pauvres les amis. Hop. Et ça, on va vérifier quand même à l'émoi juste. Et ça doit être du cuivre. Donc, cuivre. Hop. Alors, on a une fiche. Est-ce qu'on peut la nettoyer un peu mieux? Oui. On va essayer d'enlever les cosses à laiton. Voilà qui est fait. Et ceci. Câble électrique. Hop là, du caoutchouc. Oh, la visserie, on pourra s'en occuper après. On va essayer de nettoyer un petit peu ceci convenablement parce qu'il reste des petits morceaux de plastoc. Ça peut vite devenir une saloperie à faire. Voilà, à tout moment on se prend un morceau de plastique dans les yeux. Et voilà pour eux. Mettez vos lunettes de sécurité chez vous, on ne sait jamais. Oh les amis, c'est pas possible. Sachez que je ferme les yeux à chaque fois que je pèse. On va jamais y arriver. Comment ça peut tenir autant, sérieusement, un petit bout de plastoc? Allez, là, on devrait être pas mal. Et voilà, c'est fait. Hop là, un petit peu de laiton. Bon, les amis, ce moteur-là, est-ce qu'on peut s'en occuper assez rapidement? Parce que ça va être une galère sans nom. Oh là là, je vous laisse imaginer. Ben les amis, je pense que ça va partir dans les moteurs électriques. Parce que il n'y a que... Il n'y a pas vraiment de stator en fait de ce que je vois. Et donc je pense que ça va être une galère. Il y a un rotor mais que je ne récupère quand même pas, le cuivre qui est dedans. Et le stator, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cuivre. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire un plan plus ou moins pour éclairer mes propos. Donc oui, vous voyez rien du tout, mais là il y a la partie qui tourne, donc le rotor. On le voit aussi là-bas. Mais le stator, en fait, il n'y a que dalle, on dirait. Vous voyez, il y a vraiment une toute fine... Je suppose que c'est les moteurs, je sais pas, je m'y connais pas, les amis en moteur, mais je ne vais pas m'en occuper de celui-là. Je vais le mettre tel quel.
dans les moteurs. Et puis c'est un petit moteur, il n'y a pas grand chose à récupérer. Mais je pense qu'il n'y a pas de stator. Ou alors il est, je sais pas, un moteur brushless. Là. Je sais pas exactement, j'y connais rien les amis là-dessus. Je suis désolé, je peux pas vous renseigner mieux que ça, je n'y connais rien du tout. Mais j'ai failli prendre les pieds dans mon tabouret, savez-vous. Alors ici, on avait ceci. C'est aimanté, les amis, c'est un enfer. Vous voyez, il y avait chaque fois une petite barre de démon en fait. Que je pensais réutiliser, mais du coup de fait, je vais pas les récupérer. J'en ferai rien, c'est un truc que j'ai déjà en fait, des bottes comme ça autocollantes. Et ça, c'est simplement de la visserie cachée par un bouchon. À la limite, ça, je vais peut-être les enlever histoire de. Ah non, c'est carrément une vis en plastique, quoi, les amis. Ça, je vais les enlever parce que. Bah déjà c'est du plastoc et comme ça on va pouvoir le mettre dans le plastique rigide, ça aura une seconde vie, mais surtout pour transporter les amis, ce sera plus facile de pouvoir mettre ceci à plat en fait, plutôt qu'avoir un bazar comme ça qui dépasse dans tous les sens. 3-in-1 power, attention, c'est un pouvoir 3 en 1 apparemment, je vais pas faire de la pub mais le drift. Faut les croire sur parole. Et voilà les amis, ça ce sera pour une bonne chose de faite. Donc ça partira dans la ferraille. Il y avait ceci les amis, bon là, sans grande surprise, c'est toute la ferraille et comme vous l'avez vu, il est complètement, c'est irrécupérable, il est même pas complet, il manque de poignées, enfin, je ne vais pas m'amuser à essayer de récupérer ça, ça va partir directement dans la ferraille. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'aurais cru que ça c'était autre chose que de la ferraille, mais non. Donc ici on a un tube, on aurait pu le prendre pour du cuivre de prime abord, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons bien que ce n'en est pas. Et ensuite on a tout ceci. C'est un bordel sans nom. Il faut savoir que j'ai plus de tin, tout est plat, il faut que j'aille conduire, mais pas la grosse forme. Donc voilà, ça prend le temps qu'il faut. Mais là on va déjà pouvoir un petit peu trier tout ça. Donc on a un peu de câble électrique. Faut que je surveille si la caméra est encore bonne. Hop, je vais monter un petit peu. Oui, la tristesse, c'est que ça, c'est de la ferraille. Et c'est une ferraille qui est très, très fine. Et on dirait que c'est gros ici, mais en fait pas du tout. C'est tout fin. Là, je suis en train de le plier à la main, c'est n'importe quoi. Donc au final, il n'y a pas tellement de poids les amis. Je ne sais pas comment m'y prendre parce que au fond il y a du câblage, il y a de l'aluminium. Oui, on est vraiment sur de la biesse ferraille. J'aurais dû déjà directement trier sur place, vous voyez. Essayer de trouver des cartons. Mais c'est pas grave. À la limite, les petits morceaux, je pourrais les mettre derrière moi. Un peu le petit gars. Dans l'autre bac. Je suis désolé les amis, c'est sûrement pas le passage le plus passionnant pour vous. Mais... c'est ce qu'on avait trouvé. Que ça. Je vais devoir tout reprendre ici pour mettre derrière moi. Vraiment une organisation à la con. Voilà, on a
arrive sur le bas. Ici c'est du câblage, mais beaucoup de gaines pour peu de câblage. Ça va partir dans le câblage autre. Je continue avec mes petits bouquets. Voilà, on arrive au profilé, les amis. Et voilà les fameux profilés en alu. Il n'y en avait pas des masses, mais c'est toujours ça de récupérer. Ok, là on a les câblages de grosse section. Ça je vais quand même le garder, je me les ferai un jour à la mer à mon avis, puisque ben, comme vous le savez, on n'a toujours pas de machine à dénuder, on en aura sûrement jamais. Hop, encore un peu d'alu. Et là les amis, qu'est-ce qu'il nous reste? Du câblage électrique. De la ferraille. Je pense qu'on va retirer ce qui nous intéresse, ce sera plus simple. Le reste, ça doit être de la ferraille aussi, on va vérifier. Bon, voilà, là-dedans, il n'y a plus rien qui nous intéresse d'autre. Regardez, comment est-ce qu'on va se organiser? On va se mettre ça ici et on va regarder juste ceci. Oui, ferraille. Et tout ceci, du coup, on peut repartir dedans. Et voilà les amis. Et voilà, là qu'est-ce qu'on a? Un peu de câble, mais beaucoup de gaines de nouveau. Ça va partir dans le câble autre. Et là, on a quand même une belle longueur qui n'a pas été abîmée de câble pour des enceintes. Ça, je vais garder, les amis. Ça pourra toujours me servir. Donc, je vais le mettre ici. Bon, les amis, avant que j'oublie, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de la servante, comme vous me l'aviez demandé, certains d'entre vous voulaient un petit peu savoir. Donc c'est une Kraftmüller, les amis. C'est pas un truc professionnel. Enfin, ils disent que c'est professionnel, mais en fait, oui et non, quoi. Maintenant, moi, j'ai jamais eu de soucis avec, jamais eu de problème avec aucune douille qui a pété ou des clés, ce genre de truc. Et pourtant, je l'utilise quand même assez régulièrement, moins maintenant, avec les petits soucis de santé, mais à un moment, on faisait quand même des démontages assez intensif, et ça a été rajouté, c'était pas dedans, sinon tout le reste oui. Vous voyez, il y a quand même tout ce qu'il faut en fait pour débuter dans le démontage. Et voilà, il manque peut-être 2-3 trucs les amis, mais normalement non. J'ai remis les pinces que j'utilisais, bon, elles étaient juste là à côté quoi, donc je les ai remis dedans pour vous faire une petite présentation rapide. Et vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour débuter. Vous voyez, c'est le tournevis que j'utilise depuis un bon moment pour tout ce qui est démontage, et ça bouge pas quoi, ça plie pas, enfin c'est franchement j'en suis quand même content. Là on a les pinces, on a le décapsuleur qui n'est pas non plus prévu dedans, le petit couteau non plus, bien entendu. J'ai un petit peu de j'ai des petits pansements qu'on avait trouvé d'ailleurs en récup pour si je me coupe. Cette pince là elle est un petit peu pas foireuse, mais elle est pas terrible, elle bouge beaucoup, etc. C'est vraiment le seul point négatif aussi. Et là c'est deux tiroirs qui sont vides à la base. Moi c'est rempli de bordel. Il y a tous mes colos quand je fais les colis à la toile isolante, ce genre de trucs. Et là les amis, il y a un bordel sans nom.
pas trop chercher. Hein. Faudrait que je trie une fois tout ça. Et vous voyez, on a aussi quelques trucs de récup pour si je me blesse. Voilà. Voilà la servante. Et alors là, sur le côté, on a aussi une genre de trappe. Il faut que je trouve la poignée comme un connard. Oh, là, je saurais pas vraiment vous montrer, mais on peut y stocker 2-3 trucs. Bon, il y a une bouteille de whisky. Et voilà. Donc c'est pas énorme, hein, c'est un petit genre de petit truc comme ceci, en fait comme une petite armoire. Alors on s'est tout verrouillé, la porte sur le côté comme ceci. Une fois qu'on tourne ici, tous les tiroirs sont verrouillés. Vous voyez? Donc c'est plutôt sympa en soi. Attendez, j'ai la clé qui est là. Si vous voulez une petite démo. Hop. Voilà. Après, c'est pas impossible de le forcer, mais c'est fermé quoi. Pour les gosses, pour éviter qu'ils ne viennent chipoter, c'est toujours pas mal. Oh, désolé, je vous ai fait un petit peu voler dans tous les sens. Donc voilà, comme ça, on n'a pas oublié de faire la présentation. Et on va passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le tri de ce qu'on avait récupéré à la déchetterie. Mais les amis, je pense que je ne saurais pas tout faire. Parce que je crève déjà de mal au dos. Et oui, ça me dégoûte. Mais c'est comme ça, je peux pas non plus tirer dessus comme un malade. Faut pas que je fasse le con. Donc je vous propose de faire peut-être déjà plus que ça. C'est du cuivre, attendez. Pas du tout. C'est de la ferraille. Alors, les amis, il y a beaucoup de trucs que je vais pas garder, comme ce petit saladier, ce petit panier à fruits. Plutôt sympa, mais je ne sais jamais quoi en faire. Il y a beaucoup de choses qui vont... Bah, ceci, c'est déjà tout cassé. Il y a beaucoup de choses qui vont partir à la ferraille, clairement. Voilà, là, je le vois déjà venir. La boîte de Twix, elle valait une fortune. Je suis désolé, vraiment. Je n'ai pas de place, les amis. Vous connaissez ma situation. Je suis dans la sauce. Regardez. Tout ça, je ne saurais pas quoi faire. Alors, je sais que, éventuellement, pour aller sur une brocante, ce genre de truc, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est même pas antidérapant. C'est quoi cette saloperie? Oh les amis, regardez. Marguerite! Allez Marguerite, viens! Je suis désolé. Je vous jure, je suis désolé. Ça vient de Suisse, les amis. Regardez. Je ne sais pas, à mon avis, la cloche s'était blessée et on lui a mis un petit pansement, sparadrap. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que j'ose regarder ce qu'il y a là au-dessous? Je ne sais pas. Non, il n'y a rien du tout, les amis. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Ah, cette pauvre cloche, franchement. On a un peu de visserie, mais très abîmée, des vieux boulots. On va partir à la ferraille. Oh là là, cette vieille louche, elle est magnifique. Oui, je sais, je dis souvent ça et puis ça part à la ferraille, mais je tiens quand même à vous le dire. Elle est magnifique. Ça doit être increvable, les amis. Des fois, je garde des trucs, mais... Là, j'avais gardé les petits couverts qui me plaisaient bien avec le gibier dessus, là, mais... ça n'en ferait jamais rien, faut pas se mentir. À un moment, il faut savoir jeter aussi. Regardez, la vieille ouvre-boîte tout dégueulasse. Là, on est certainement sur de l'inox, mais il va falloir nettoyer une partie. On va se mettre ça sur le côté. Un aiguiseur de couteau, nous en avons déjà un pléthore. Ça doit être aussi un genre d'inox. C'est un petit peu crasseux, rouillé. Vous voyez, c'est un peu le problème des trucs récupérés. Après, c'est pas... En soi, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas sale, mais c'est de la rouille, quoi. Mais bon. Donc ça, on va voir. On va essayer de se le remonter quand même.
On a un vieux thermos, les amis. Oh là là, non, l'état du truc. Ça doit être de l'inox, clairement. Bon, là, les amis, il n'y a rien à faire. Ça, c'est même pas ça, c'est du plastoc. Et ça doit être de l'inox. En effet. Eh bien, le bac à inox, il commence à être bien plein. On va pouvoir enfin amener une fois notre inox. Ce sera la première fois, les amis. Si vous avez une idée de ce que l'inox ça peut valoir, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que par exemple le laiton, on sait tous, enfin tous ceux qui s'intéressent au minimum à la ferraille, c'est plus ou moins 4 €, 4,20 €. Bien sûr ça fluctue, il y a toujours des variations et tout ça. Mais moi par exemple je sais que mon laiton je le vendrai jamais plus bas que 4 €. Je sais qu'il remonte à tout moment à 4,20 €, il est déjà allé même un peu plus haut. Donc je téléphone avant d'aller, mais l'inox les amis j'en ai aucune idée. Donc si vous savez me donner une moyenne de ce que chez vous, par exemple, est-ce qu'il est souvent à 1 € ou 50 cents, je ne sais pas. Dites-moi. Ça m'aiderait énormément les amis de pouvoir le savoir. Comme ça, je téléphone chez mon ferrailleur. S'il me dit 20 cents et que vous m'avez dit non, c'est une moyenne de 50, je le vends pas, quoi, clairement. Ceci, c'est plutôt sympa. Après, c'est des choses qu'on a déjà, hein, bien entendu. Mais ça, j'aime beaucoup. Et c'est de l'inox, c'est écrit dessus. Donc, je compte sur vous, les amis, tous ceux qui s'y connaissent. Ça, on dirait plus vite de l'alu plutôt que de l'inox. On va regarder. Oh non, encore tous les petits plats, je vais me faire juger. Je vais me faire juger parce que je jette tout ça. Je suis désolé, les amis. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, moi. En plus, ils ont quand même déjà bien vécu. Il faut dire ce qu'il y a, c'est plein de griffes. Mais je sais que c'est con. Je vous entends déjà. Je vous entends déjà me dire, mais malheureux. Et je m'en excuse. Une télécommande, les amis. Comment est-ce qu'on peut recycler ça? Je vous le demande. Est-ce que c'est possible? Déjà, enlever les piles, ce serait un beau début. Écoutez, je vais mettre ça ici sur le côté. On va essayer de finir ça, à mon avis. Quelque chose me dit que ça, c'est de l'alu. Je peux me tromper, tout comme ceci. Oh, les amis, c'est beaucoup de vieillerie. Regardez-moi ce vieux casse-noisette complètement dégommé. Un collectionneur d'ouvre-boîte, visiblement. Troisième, je pense. Oh, regardez pour nous ici. Petit décapsuleur de poche. Est-ce qu'on peut vraiment le jeter? Il faut que j'arrête de dire le mot décapsuleur. À chaque fois, j'ai envie de m'ouvrir une petite IPRA en votre compagnie. Est-ce que ce serait bien sérieux? Je vous le demande. J'essaie de de dégager vite fait 2-3 trucs pour ne pas avoir vos foudres dans les commentaires. J'ai peur. Je vous avoue, j'ai peur de vous lire parfois. Je sais que je vais me faire gronder. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi? Ah les amis, je sais même pas à lire, je suis trop vieux. Stainless, donc c'est de l'inox, mais qu'est-ce que c'est? Les amis, je compte sur vous pour m'éduquer là-dessus. Ça sert à quoi? Écoutez, je dois mettre de côté. J'attends vos retours. Petite place à sucre ici. Tiens, vous prendrez bien un sucre dans votre thé, n'est-ce pas? Tenez, c'est moi qui offre. Hop là.
Ting, 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 ting. Je suis désolé les amis, j'ai mal au dos, du coup ça me rend... Ça me fait... Il m'en est, mais... J'accélère la cadence. Car j'ai mal, je souffre. Je vais aller prendre des cachets. C'est fou. Pas au cours aujourd'hui que j'irai à la ferraille, les amis. Bordel, je suis mais foutu. De fou. Bon, regardez, on a un petit peu avancé. Ce que je vous propose, on en est où là? Oh non. Oh là là, c'est long. C'est trop long, les amis. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Je vais enlever ce petit bucket de bouée. Tout est plié. Allez. C'est de l'alu. Bizarre, mais bon. Le bois, bah ça j'ai un petit emplacement là-bas pour les bouts de bois que je garde pas. J'irai les mettre avec. Ça les amis, je vous propose de les laisser pour plus tard parce que je suis vraiment foutu. Il y a juste ça à la limite, ça va pas l'air très difficile à démonter. On peut mettre ça dans le plastique. Et ça. Non mais c'est de la ferraille, vous êtes sérieux? Je me suis fait chier pour rien. Au secours. En plus on avait vu la rouille. Oh, j'en peux plus de moi-même. Je vous jure. Oh la louche, je l'aime beaucoup. J'ai envie d'aller me servir une soupe avec cette louche. Avec cette loupe. Quel enfer. Écoutez. Il y a un moment où je lui donne un coup sur la tronche comme ceci. Pas ici parce que ça va faire tout trembler. Voilà. Et comme ça on voit, même si les amis, clairement, voilà. Petite carte pauvre. Normalement, la logique voudrait qu'on enlève ceci pour avoir le plastique. Mais regardez-moi ça, qui l'eût cru? Il y a un petit morceau de ferraille là-dedans. Bien sûr, il y a des vis, sinon c'est pas marrant. Et là, vous êtes en train de vous dire, il va vraiment nous imposer ça, nous enlever 2 vis avant de passer à la conclusion. Et oui, et bien entendu. Regardez. Je vous propose de noter dans les commentaires, d'ailleurs, tiens, avant de passer à la conclusion, voilà, on l'a jamais fait ce coup-là. Un tonnerre d'applaudissements pour la caméra qui aura tenu le coup. Donc je vous propose d'écrire, peu importe. Bravo la caméra, voilà. Bravo la caméra. Oh les amis, je suis un véritable margoulard. Ça me permet de savoir si vous suivez ou non. Je suis vraiment une crapule. Il n'y a pas d'autre mot les amis, je suis une crapule. Bon attendez, je me baisse pour ramasser ceci. Un morceau de plastique. Les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous propose peut-être de regarder quand même ceci. Mais voilà, on commence à avoir l'œil du tigre, reconnaître l'aluminium, regardez. Hop, on a bien découvert l'alu. Oh là là, je ne sais plus où aller avec mes jeunes. Il va falloir que j'emmène tout ça au bon endroit. Il faut vraiment que je mette l'ordre les amis, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ceci, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se l'accroche vraiment ici, genre... ça vous fera rire si je l'accroche quelque part? Mais où? Je sais pas. Je vais trouver une solution, je vous le promets. En attendant, je sais pas, je vais le pondre ici. Il faut que vous le voyez régulièrement pour regarder les vidéos. C'est pour vous que je fais ça. Amis récupérateurs, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On n'aura pas tout trié, malheureusement, tout ce que j'ai pu récupérer à la déchetterie. Mais ce n'est que partie remise. On se fera ça un vendredi prochain. Je vous le promets. On a fait le petit tour de la servante. J'espère que ça vous plaira quand même, pour ceux qui avaient demandé. On n'a pas oublié. C'est déjà un miracle en soi. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, un petit commentaire. Je me ferai une joie de le lire et d'y répondre. Avec toute mon équipe, je m'y engage, les amis. C'est comme ça. C'est sûr et certain. Vous aurez une réponse.
Non, c'est possible qu'il y ait des commentaires qui passent entre les mailles du filet de YouTube, mais c'est indépendant de ma volonté, sachez-le. Et voilà les amis, prenez soin de vous, c'est très important. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt sur la Récupération Squad. Ciao, ciao les amis.